Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo parce que je dois faire une carte pour une copine qui me l'a demandé hier soir. C'est pour la fille d'une de ses amies qui fait son anniversaire ce week-end. Et donc du coup, elle m'a demandé de lui faire une petite carte. Donc forcément, en plus je suis dans les filles, hein, avec l'album naissance, j'ai tout sorti. Donc du coup, ben, je vais faire une petite carterie. Forcément, j'ai choisi ce tampon parce que la fille est un petit ange. Enfin, en tout cas, elle fait le petit ange. Voilà, donc il ira très bien. En plus, je l'adore ce tampon. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, vous avez 30% de moins sur le site Creative Hobby, hein, sur tous les tampons anges. Voilà. Donc, profitez-en parce que 30%, c'est pas mal, quoi. Donc, je vais me servir aussi de, du classeur embossage avec le Dies. Oui, ben, comme vous savez, je l'adore. Donc, là, c'est le ovale. Voilà. Donc ça, alors, pour ce faire, je vais découper un morceau de papier de 14,5 de large. Je pense que ce sera bien, hein, 14,5 sur 28 de long. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir couper mon... Je vais le plier en deux déjà. Pour trouver la moitié. Donc normalement c'est 14, hein, puisque ça fait 28. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir découper, embosser avec mon casseur d'embossage. Alors moi j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc ça. Donc je le mets bien droit. Voilà. Je vais vous montrer aussi, puisqu'on m'avait demandé l'autre fois pour le kit, de vous montrer comment on faisait, on s'en servait. Donc je vais vous montrer ça. Alors, pour se servir des classeurs à embossage, alors, on a sur cette plaque le numéro 2 et le numéro 1. Là, pour embosser, c'est sur le numéro 1. Donc, on le met comme ceci. On met une plaque dessous. Ouais, je sais, allez. Il faut la changer, je sais. Mais bon. Là, du coup, je vais venir me placer comme il faut. Alors moi, je préfère le côté qui embosse vers le haut. Donc, je viens me placer bien droit. Bien droit. Là. Je reprends ma plaque que je pose dessus. Je fais un sandwich, quoi. Et bon, après, ça c'est pour les débutantes parce que... Et je tourne. Alors, moi, je repasse parce que c'est pour aller de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, on récupère. Et voilà le résultat. Vous avez bien sûr la découpe que vous pouvez garder et vous en servir pour des étiquettes. Ce que je fais souvent d'ailleurs. Voilà.
Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Hop, je le range. Là, hop, on le pose là. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, si vous le faites un peu plus large... et non, même pas, ça va pas aller. Non, bon. Oubliez ce que j'ai dit, j'ai rien dit. Donc, là, je vais venir mettre du papier calque. Alors, je suis pas droite du tout, là. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Regardez, hop, ce qu'on va faire. Allez, on va pas chipoter pour 1 ou 2 mm. Je me mets là. Bien au bord. Et voilà. Et là, c'est parfait. C'est au millimètre près. Donc, moi, j'ai envie d'y mettre du papier calque parce que je trouve que ça fait super joli. Ça adoucit. Donc, du coup, je vais prendre un bout de papier calque. Alors, je l'avais, voilà, là. Et je vais venir en coller derrière, là, comme ceci. Si vous voyez. Donc pour ça, ben, je vais mesurer. Donc on va faire un 8,5 de large sur, bon, allez, 11,5. Donc on va faire, bon, allez, 9. On va pas chipoter. 9 sur 11,5. Allez, hop. Donc voilà, là bien sûr, je vérifie, ça passe bien. Donc je vais venir le coller avec du double face. On peut le faire à la colle aussi. Mais bon. Là. Voilà. On appuie bien, hein, bien sûr. Ça, j'ai juste coupé là le bord de double face. Et je vais venir le placer comme ceci. Alors après, moi, bien sûr, le tampon, je vais pas le coloriser là parce que bah, je sais pas le faire. En plus, j'ai pas mon matériel à la maison. Là, j'ai tout en bas à l'atelier. Mais bien sûr, je pense que ça ferait beaucoup plus joli en le colorisant. Donc, si vous voulez, vous pourrez très bien le coloriser. Donc, je me cale là. Je colle. J'appuie, mais alors pas trop là sur l'embossage, hein, puisque je ne vais pas le défaire. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais venir mettre... Ce papier me plaît bien en fait. Ouais. Je pourrais faire une... Il est pas assez large. Ouais, ça va être des chutes en fait du coup. Et... là, pour retrouver, ça va être chaud. Mais je vais absolument mettre celui-là, c'est ça le problème, quoi. Parce que j'ai craqué dessus, et vous savez que quand j'aime quelque chose, en général, je suis un peu têtue.
Donc, là, ça me fait du 11. 11. Et là, ça fait 14 et demi. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Bonne question, hein? Je sais pas. Mais si, je sais, en fait, on va le mettre en travers. On va le mettre en travers et du coup, on va faire un truc style vintage. Là. Puisque là, de toute façon, à part peut-être des tamponnages, après, il n'y aura rien, puisque c'est là où on va écrire. Donc, oui, moi, ma carte, elle se présente comme ça. J'aime bien dans ce sens-là. Ouais, donc, ça. Sur un fond violet, ça va donner quoi? Ouais, j'aime bien, hein? J'aime bien. Et donc là, niveau taille, ça donne quoi? Et voilà, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je suis désolée, mais en plus, ça est vraiment improvisé. Je vais couper là, puisqu'il y avait un pli, puisque c'est des chutes là. J'en ai plus du papier. Et donc là, je commence à manquer de place ici. Donc, je vais couper à... J'ai dit combien? 14 et demi. 14 normalement. Ouais, sur 14. Donc, 14 et demi. Donc, voyons ce que ça me donne. Ouais, mais là, on va enlever un demi-centimètre. Sur le côté, puisque c'est à 14 en fait qu'il faut couper. J'ai oublié d'enlever le demi-centimètre. Hop. Donc voilà. Je vérifie. Voilà. Là, j'ai ma petite bordure habituelle. Donc, je vais venir faire mon tamponnage. Alors, comment je vais faire ça? On va faire à peu près au milieu. On va pas s'embêter. Si, non, je sais. Je vais faire mon tamponnage là-dessus. Je peux en avoir un là, ouais, voilà, là-dessus. Et après, je viendrai le caler dessus pour que ça se voie. Donc, je prends ma plaque de en dur. J'ai mis le tampon dessus. Et là, moi, je vais le faire en marron ou noir. Non, marron. Là, je vais prendre la Memento riche cacao. Voilà. Donc, bien sûr, on tamponne bien. Hop.
Et là, je vais venir me caler. Alors celui-là, je vais l'enlever parce que j'y vois rien. Hop. Et je me mets au milieu. Et regardez, c'est pas trop chaud ça. Donc voilà. Bien sûr, vous pouvez le coloriser, vous, ouais, si vous voulez. Hein, si vous êtes fort. Hein. Plus fort que moi en tout cas, parce que moi, ça, je vais avoir du mal. Donc, là, je vais venir coller mon papier. Mais alors avant, ce que je vais faire, je vais le travailler à l'envers. C'est-à-dire que je vais mettre le double face. Et après, je vais venir le coller à l'envers. Bref, vous m'avez compris. Donc, alors là, j'y vais tranquille hein, sur le double face, comme je ne sais pas trop où ça va tomber tout. Quoique, je ferai bien les bords avec la perfo. Eh oui. Mais il faudrait que je le fasse maintenant du coup. Parce qu'après, ça va être plus compliqué. Ouais. Ben non, attendez, parce que là, du coup, moi, je vais d'abord faire avec ma perfo, là, vous savez ça. Je vais faire le rabat. Ce sera super joli comme ça. Donc, je me cale au bord. Hop. Là, je retourne le papier. Ça, je le mets au bord. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je fais pareil de l'autre côté. On retourne. Et voilà. C'est super joli comme ça. Donc là, du coup, là, je vais venir coller. Ce serait plus simple si je faisais ça directement, en fait, maintenant. On peut en année. Donc, alors, finalement, en fait, j'ai trouvé cette chute de papier, là, rose à petits pois. Et je trouve que ça fera beaucoup plus joli. Voilà. Donc, je vais venir faire le tampon là-dessus. Voilà. Et après, je viendrai mettre ce papier violet ou l'autre, là, celui-là, par-dessus. Je verrai comment je fais sur le moment. Donc, je regarde quand même dans quel sens ça va aller. Moi, je vais le mettre comme ça, je ne vais pas m'embêter. On va faire... ouais, comme ça. Donc, par contre... je vais mesurer la largeur. Donc là, ça fait
14 et demi. Donc 14 et demi, si je le coupe un peu, je regarde par rapport au trou, ça va tomber en fait. 14 et demi, ouais. Là, je vais couper sur... Ouais, je vais enlever 1 centimètre. Oups, pardon. Excusez-moi. Ça va? Pas... Alors, je vous remets. Désolée. Hop. Voilà. Donc, je vais enlever 1 centimètre, je disais. Ce qui va faire 0,5 de chaque côté. Enfin, non, même pas parce que je fais n'importe quoi. Ouais, donc j'enlève encore. On va faire du 13 et demi à peu près. Ouais, c'est ça, 13 et demi. Donc voilà. Donc je vais venir le coller comme ceci. Et après, je viendrai découper. Vous savez qu'on on a fait dans l'album Photo Naissance Vintage. Voilà. Donc, je vais venir regarder à peu près le milieu quand même. Parce qu'il faudrait que ça tombe bien. Là, pour le coup. Donc, je vais m'aider avec des trombones. Ce sera plus simple. Sinon, on va pas y arriver. Donc, là. 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 Et donc là, je vais venir faire le tampon. Alors du coup, je le mets dans le bon sens. Est-ce que ça va passer là? On va faire comme ça, tant pis. On va faire... allez. Donc, voilà ce que ça donne. C'est quand même plus joli que sur le violet. Hop. Et puis là, du coup, comment je vais faire? Je vais le faire à la colle. Je vais le faire à la colle, ce sera plus sûr. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller à la colle. S'il m'en reste, au moins ce sera plus sûr. Donc là, je viens mettre de la colle tout autour. J'avais dit que ça s'arrêtait là. Je vais arrêter là la colle et je verrai sur le moment comment je fais du coup. Donc je le place comme ceci. Je veux qu'il soit centré. Donc, voilà. Bien sûr, je vais appuyer. Voilà. Là, je vais venir couper. Quoique, est-ce que c'est collé jusqu'en bas? Donc, je vais faire comme ça. On va couper là, tout autour.
Je coupe de l'autre côté aussi. Hop. Donc voilà. Voilà ce que ça nous donne. Petit mimi, hein. Donc là, j'appuie bien. Et là, du coup, on va venir coller. Alors, ouais, un papier. Ouais, un papier violet, lilas, pour trancher un peu. J'aime bien ce mélange de rose, rose violet. On est dans ce sens. Et celui-là que j'avais déjà précollé. Et je regarde par rapport au trou là. Si je fais ça. Ouais, là c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle ici. Là. Je vais venir enlever mes morceaux de double face. Hop. Alors, attendez, c'était lequel côté? Et là, du coup, je vais venir me mettre... On va faire comme ça, ce sera plus pratique. Je viens me caler au bord, là. Je laisse un petit espace. Je vais y arriver. Sans bouger, c'est mieux. Hop. Là. Et bien. Là et là. Je viens appuyer et le coller. Ce qui fait que le double face autour va coller les contours. Et la colle que j'ai mis va faire que ça adhère. Et du coup, je mets pas de la colle n'importe où. Et voilà. En fait, c'était ça le but. On appuie bien partout. Bien sûr, je viens découper autour. Je vais le faire au cutter parce que je vais faire des bêtises avec les ciseaux. Excusez-moi. Donc, alors voilà ce que ça donne. C'est trop choupinou. Bien sûr, je vais venir faire les angles. Alors, je vais prendre ma crocodile avec l'angle comme ça. Bon, voilà ce que ça donne. Là. Là, je vais voir pour les tampons. Alors, pour les tampons, avant qu'il y ait trop de volume. Donc ça, hop. Qu'est-ce que je vais y faire? Là, je vais faire une guirlande, c'est cela.
avec pareil. Alors, je pourrais très bien prendre de la rose ou de la violette. Mais franchement, j'ai pas envie. Voilà. Bien sûr, je les nettoierai après, les tampons. Hein. Je les... Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ah, les petits anges, les petites ailes d'ange. Ah ouais, c'est trop chaud. Voilà. Donc, je vais en mettre une de chaque côté. Ouais. Et là, je vais le faire en seconde impression, en fait. Je sais pas si vous voyez. Hop. Manière. Et là, on va faire pareil. Voilà. Donc ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre après? Là, je sais pas. On verra le reste après. C'est trop mignon. J'adore. Mais même, je ferais bien ça, en fait. C'est dans le bon sens, hein, bien sûr. Ou avec du rose, peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je vais venir faire un carré de... Donc, de 9,5. 9,5. La largeur, ça c'est pas grave, puisque de toute façon il est plus petit le papier. 9,5. Que je mettrai bien en travers en fait. Vous voyez? Comme ça, en fait. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je crois. Je fais les angles. Hop. Et là, si ça va dépasser, ça va dépasser. Là, on va le mettre comme ça, en travers. Ouais. Donc bah là, je prends du double face. Donc là, je prends celui-là parce que c'est de la carterie, donc c'est pas un album. Ça va tenir, quoi. C'est pas lourd, c'est pas... Voilà. Hop. Et un autre là. Là, j'appuie. Non, je vais l'ancrer quand même avant. Parce que du coup, ouais, on va ancrer. Hop. C'est quand même plus joli. Regardez ça. C'est quand même plus joli. Légèrement ancré.
Et bien, bon, je vais pas y arriver sur celui-là. Ah si, ça y est. Donc, je fais attention au sens, hein, parce qu'il y a un sens. Et là, je viens le coller. Là, j'ai un bout de double face qui dépasse, bien sûr. Hop. Donc, je le gratte délicatement. Hein, voilà. Et voilà ce que ça me donne. Alors, bien sûr, là, ben, je vais venir faire des petits tampons pour mettre, pour embellir un petit peu. Déjà, là, je voulais mettre ce petit timbre là, avec la même tête d'ange. Quoique non, je pourrais le mettre en haut en fait. Ça ferait super joli là, ouais. Là. Regardez comme c'est mimi. Là, je vais juste le mettre style, on fait un timbre, hein, c'est une carte. Voilà. Ensuite, je vais remettre l'ange en bas, puisque là, en fait, je ne vais pas faire grand-chose, il n'y aura que les écritures. Donc, elle marquera son mot. Je suis désolée, mais je suis prise du nez, alors j'ai vraiment du mal à parler. Je m'excuse du coup. Hop. Et donc là, ah ouais, un angle, ça ferait super joli. Là, allez, hop. Vous voyez, je vous dis, c'est vraiment du pif, hein, rien n'est préparé, donc on fait vraiment comme on veut, quoi. Sur le moment, pour qui sait. Donc ça. Là. Je vais le faire en haut aussi, du coup. Je vais faire un contour, en fait, juste. Comme un cadre, vous savez. Voilà. Je sais pas si je le fais là. Ensuite, je vais venir faire mes ailes d'ange à nouveau sur les coins. Hop. Et là, je vais venir en haut. Manière, vous savez, sur les ronds là, de rappeler en fait le thème, puisque du coup c'est le petit ange. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais y faire? Ça, non. J'ai marqué memory, manière. Hop. Là. Voilà. On s'amuse avec les tampons, j'aime bien. Je vais mettre des petites roses. Donc, une là. Une là. Je montre. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Ouais, je vais faire une plume là. Vous savez qu'elle est dans le kit de Pâques. Donc, je vais venir en faire une ici, dessous. Ouais. Parce que les anges, ils ont des plumes. Une sur le côté.
Donc voilà. Et je vais en faire une juste en bas à l'angle, là où j'ai rien mis en fait. Hop. Non, voilà ce que ça donne. Alors je vous montre. Hop. Ça c'est le devant. Là. Là. Et bien sûr, je vais m'occuper du derrière aussi parce que je vais pas le laisser comme ça. Donc, pour le derrière, bon, bien sûr, ça je le lève hein, parce que je crois que je pourrais mettre des plumes ici aussi. En fait. Oula, oula, là, 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 là. Donc, je vais en mettre une là. Une dans l'autre sens. J'aime bien qu'elles soient un peu, ça part un peu dans tous les sens. Et si je la mets dans ce sens-là. Ouais, je vais juste en mettre une là à cheval sur les... Voilà, c'est parfait. On s'amuse bien. Non, voilà ce que ça donne en fait. Et donc là, ben voilà, je vais faire le derrière. Et le derrière, ben j'hésite, j'ai envie de mettre juste ça. Voilà, manière de rappeler le thème. Et peut-être juste faire les... Je vais coller ça déjà, parce que ça c'est sûr que je vais le mettre. Donc, on colle. Alors... Je vais le ancrer, bien sûr, avant. Parce que de toute façon, je pense que je vais ancrer le contour. Mais bon, bien sûr, ça c'est moi, hein, vous faites comme vous voulez après. Comme d'habitude, vous le savez. Hop. Voilà, au milieu. Donc voilà. Et là, on va reprendre le cadre avec la rose. Donc, je le remets. Dans ce sens, ce sera plus facile. Toujours avec ma memento. Après, voilà, il faut s'adapter à la personne qui va recevoir la carte. Moi, je sais qu'elle aime bien tous ces trucs comme ça. Si la personne n'aime pas, faites moins charger. Si... Tout dépend de ce qu'elle aime, quoi. Voilà ce que ça donne. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Moi, j'adore. Là, je craque. Ils me font craquer, ces anges. Donc, et ensuite... Je ferai bien la plume encore. La plume. Une petite rose aussi, ce serait sympa. On va faire une petite rose. Non, la plume. Je sais, je sais, je sais. Parce que l'aile, ça va être que d'un côté. Ouais, je vais faire l'aile. Allez, hop. Ce sera plus discret. C'est pas celle-là. C'est celle-là que je veux. Hop.
Donc, pareil aux angles. Hop. Là. Là. Et. Voilà. Et là, c'est fini pour moi. Hop. C'est pas mimi, ça. Trop mignon. Voilà. Ben là, je vais juste ancrer, du coup. Donc. Mais alors, léger, hein, c'est que les bords que je vais ancrer. Vous voyez, j'ai même pas ancré autour, là. Parce que... Hop. C'est une manière de donner le petit style que j'aime bien, moi. Mais on aurait très bien pu le laisser comme ça. Voilà, donc là, bien sûr, ben, je lève pour ancrer les bords. Voilà, là, j'ai oublié un petit coin. Et là, pareil, hein, on va ancrer un petit peu, juste de manière... Là, je le plie pour venir un petit peu l'ancrer à la pliure. Je le retourne, je fais pareil. Là, et le derrière. Donc voilà. Après, bien sûr, si vraiment vous voudrez le faire dans le style vintage vieilli, on pourrait très bien venir là avec la distress, frotter là avec le tampon et du coup ça ferait vieilli. Mais moi je vais le laisser comme ça. Donc voilà, ma carte, elle est terminée. Je vais juste peut-être mettre un bon anniversaire ou quelque chose, mais là j'ai tout en bas, donc on fera comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et alors franchement, ces tampons, moi j'adore. Regardez-moi ça. Trop mignon. Et le derrière. Et donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu. C'était une manière de partager avec vous une petite carte, comme j'en fais pas trop souvent en plus. Donc voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.